Parmi les messages que nous trouvons dans la paracha de cette semaine que Moshe Rabbeinu nous transmet au peuple juif, en leur disant, en arrivant en Eretz Israël, faites attention, ne copiez pas, ne vivez pas comme les peuples païens de cette époque, avec l'idolâtrie, la sorcellerie, et ainsi de suite. Il dit, écoutez, vous aurez un autre prophète. Dieu va vous donner un prophète comme moi. Et effectivement, donc, quand on regarde dans le Passouk 18, au chapitre 18, 18 qui correspond à Chai, deux fois Chai, chapitre 18, verset 18, la Torah de nous dire, Dieu de nous dire, Navi Akim lahem ikerev achehem, je leur susciterai un prophète du milieu de leurs frères. Venatati dvarai bepiv, je mettrai mes paroles dans sa bouche. Un prophète qui sera kamocha, comme toi, Moshe Rabbeinu. Vidiber alehem, et il leur dira, et kol asher atzavenu, tout ce que je lui ordonnerai. Parce que de continuer, vayish asher lo yishmael dvarai. Et c'est lui qui ne va pas obéir. Moi, Dieu, je vais lui demander compte pourquoi il n'obéit pas. Donc, une mitzvah claire dans le Chumash, que nous avons une obligation d'obéir, d'agir d'après l'ordre, l'enseignement, l'encouragement du prophète. Est-ce que nous avons des prophètes? Est-ce que nous avons le don de prophétie aujourd'hui? Nous savons que la Gemara à Yoma, Sota et Sanhedrin de nous dire que depuis le décès des prophètes Chagi, Zecharia de cette époque, la prophétie Ruach HaKodesh a disparu. Donc, ceci donne comme indication qu'il n'y a plus de prophétie. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Alors, mes chers amis, je vous partage avec vous aujourd'hui quelques mots que le Rambam, dans la fameuse Igeret Eman, la fameuse lettre qu'il a envoyée à la communauté juive de Yémen, à l'époque où la communauté juive de Yémen, durant le vivant de Rambam, a été forcée par les musulmans de l'époque de se convertir hors du judaïsme et accepter l'islam avec peine de mort. Comme c'était à l'époque le temps, c'était l'Inquisition, c'était avec l'islam. Comme il y a toujours cette idée dans l'islam qu'il faut convertir tous les infidèles. Et le Rambam a envoyé une lettre à la communauté de Yémen de ne pas se laisser influencer et de ne pas accepter comme juif la croyance islam. Il faut rester juif, il faut être courageux et continuer à mener une vie juive malgré les dangers. Et là, le Rambam nous dit que sachez que ceci, c'est le prélude pour la venue de Mashiach. Et il parle de prophétie, et voilà ce qu'il dit. Aval yesh etzlenu kabbalah gedola. Nous avons une tradition transmise que j'ai entendue de mon père de son père, son père de son père, ainsi de suite, jusqu'à retour quand on est parti en exil. Qu'à un certain moment, la nevoua, la prophétie, reviendra. Il donne même une date. La date qu'il nous donne, dit c'est à l'année 4976 depuis la création, qui correspond à l'année, le calendrier commun, 1326, l'ère commune. À ce moment, il dit que la nevoua va revenir. Et effectivement, mes chers, d'ailleurs, Rambam lui-même était prophète. En plus, la Harizal HaKadosh, Rabbi Yitzhak Luri, le fondateur de la Kabbalah, chaque mot était notre prophétie. Le Maral du Prague, les grands Chachamim, le Or HaChaim HaKadosh, et ainsi de suite. Baba Saleh, le Baal Shem Tov, le mythe, le Rebbe, l'Alte Rebbe, et surtout de nos jours, le Rebbe lui-même. On se souvient de la crise du Golfe, quand le monde entier a paniqué. Le peuple juif avait peur d'un nouvel holocauste. Le Rebbe a proclamé ouvertement et clairement devant l'humanité entière à toutes les possibilités de manière la plus forte. Rien à craindre. Il n'y a rien qui va arriver en Eretz Israël. En plus, la guerre va s'arrêter la veille de Purim et nous savons qu'à Purim, le jour de Purim, le rabbin Einstein, l'aumônier américain, a lu la Megillah dans un des palais de Saddam, Yemach Shemo V'zichro. Prophète clair. Nous connaissons tous des histoires. Chacun qui a eu
n'importe quelle petite relation, communication avec l'Arabie par le dollar, un mot ici, un mot là-bas, chaque chose c'était une autre prophétie. Et lui, comme prophète, il nous proclame que nous vivons le moment de la Géoula. Alors c'est à nous, d'après la Torah, qu'il faut l'écouter. C'est le prophète de notre génération. Et de faire quoi? Le suivre. De savoir que nous sommes au moment de la Géoula. Et il nous demande d'ajouter dans la pratique de Torah Mitzvot, ajouter même dans un acte de bonté, de bienfaisance. Et par cela, nous allons mériter la Géoula finale. C'est avec cette croyance et écouter le prophète de nos jours, nous allons nous retrouver avec le prophète de nos jours, avec Mashiach dans le Beth Amikdash, instantanément. Rendez-vous au Beth Amikdash.